Merci d'être avec nous et de nous donner un peu de temps justement pour regarder ce qu'est Canopé et surtout regarder ce que les données de Canopé peuvent dire de la réalité de cette transition démographique à l'échelle de vos établissements. Alors, on va voir les résultats, mais pour commencer, en quoi consiste la structure Observer que vous présidez et que peuvent apporter à l'UNAPI ces données qui vont être collectées dans les différentes associations? Bonjour Régis, bonjour à tous. Ça devrait avancer quand j'appuie. Suivant. Alors normalement, il faut appuyer sur le bouton vert. Oui, mais c'est ce que je fais. Alors le bouton vert ne marche pas. Cap Canaveral. Alors je vais dire suivant. Alors voilà. Bon. Attendez. Bonjour Régis. Donc l'association Observer a été créée à la demande de l'UNAPI. C'est pour répondre aux besoins des pouvoirs publics qui nous demandent régulièrement de prouver nos chiffres lors de nos actions de plaidoyer. Aujourd'hui, c'est 25 associations membres du réseau UNAPI. L'objectif, c'est de transformer nos données en pouvoir d'action. En mettant en commun les données de l'ensemble des associations gestionnaires, le potentiel est énorme. Au niveau national, le plaidoyer fort et inéluctable bâti sur des données à jour. Au niveau territorial, des négociations avec les financeurs qui sont fondées sur une réalité objective. Au niveau des associations, des capacités de pilotage et de coordination consolidées pour faire face aux mutations rapides de notre secteur. Quant à Canopé, c'est l'aboutissement de notre travail. Un outil capable de rassembler le contenu des données des dossiers de l'usager, puis de les analyser, comme vous allez voir dans l'étude à venir. De plus, depuis juin 2022, Canopé est reconnu entrepôt de données de santé. C'est le seul dispositif du secteur médico-social en France, alors qu'il y en a 50 dans le secteur hospitalier. C'est un gage de confiance sur notre éthique et la sécurité des données, point d'attention permanent en tant que parent et président de l'association. En somme, ce que Canopé représente, c'est une réappropriation des données au service des intérêts stratégiques de notre réseau à toutes les échelles. Suivant. Alors normalement, il nous faudrait les petits visuels. Est-ce que... Ah, voilà. Donc on a les visuels. Celui d'après. Celui-là, on l'a vu, et c'est celui d'après, justement, qui permet de voir à quoi correspond l'étude qu'on va regarder aujourd'hui, spécifiquement la première étude qui est menée à partir de Canopé. Alors, on a analysé la situation issue de 3 territoires pilotes. L'ADAPI de la Sarthe, l'ADAPI là, l'ADAPI du Loiret. D'ici quelques mois, nous ajouterons l'AIEM 54 et l'UNAPI 34. Aujourd'hui, c'est 1470 situations analysées de personnes de plus de 45 ans. Les chiffres nous ont suffisamment interpellés pour qu'on vienne les présenter sur scène. C'est une première étape. Ensemble, on peut vérifier si ces tendances se confirment sur toute la France. Ce qu'on va voir, c'est que mobiliser nos données issues des dossiers de l'usager informatisés de nos associations offre un éclairage unique sur les porteurs de TND. Ce que ne permet pas de faire les enquêtes nationales qui ne fournissent que des données de N-3 ou N-4. Ça va être donc un véritable outil de plaidoyer. Et cet outil de plaidoyer, il va se jouer sur différents aspects autour du vieillissement. Le premier, c'est évidemment la démographie. La démographie des personnes concernées qui vieillissent, elle est connue. Elle était dans le rapport de la Cour des comptes. C'est plus de 50% entre 2011 et 2019 de personnes bénéficiaires de l'AH qui ont plus de 50 ans. Donc c'est une augmentation de 50% des bénéficiaires de l'AH de plus de 50 ans. Mais vous êtes intéressé plus spécifiquement au vieillissement des personnes qui les accompagnent. Et c'est essentiel puisque beaucoup d'entre elles, la majorité, vivent à domicile. Qu'est-ce que cela dit ? Cette question de l'après-parent, c'est vraiment un sujet à traiter collectivement. Il y a encore 20-30 ans, ce n'était pas autant prégnant, mais aujourd'hui, nous savons tous que nos enfants en situation de handicap nous survivront. Cela impose donc une réelle préparation qui passe par une anticipation, surtout quand les personnes ont toujours habité chez leurs parents. La question, c'est combien de personnes sont concernées ? Où se trouvent-elles ?
Comment être suffisamment objectif pour négocier des accompagnements auprès de nos financeurs? On a demandé à nos associations de collecter l'âge des parents. C'est une donnée fondamentale pour renforcer notre plaidoyer et convaincre nos financeurs. Ce qui s'affiche à l'écran, c'est que la question de l'après-parent se prépare tôt. On constate que dès 45 ans, une personne sur 3 a au plus un parent. Et bien sûr, cela ne fait que se dégrader. Dès 55 ans, c'est près de 2 personnes sur 3 qui n'ont plus qu'un seul parent au plus. Et alors, du coup, on va voir, parce que vous avez regardé aussi d'autres données sur les parents à domicile. Quand on creuse un peu plus et qu'on s'intéresse à ceux qui vivent sur les parents, on constate, grâce à nos données, que dans 5 ans, c'est 13% des personnes concernées qui seront exposées à un risque de rupture du mode d'habitat. C'est lié à l'avantage en âge des parents qui dépasseront l'espérance de vie à la naissance en France, qui est, pour rappel, 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Si on fait cet exercice à 10 ans, on passe à 22%. Canopé, c'est un outil puissant pour nos associations pour détecter, anticiper, éviter les ruptures qui pourraient découler de ces situations. Alors, il y a un autre enjeu où les chiffres parlent et où ils permettent d'identifier des ruptures, c'est le cadre de protection possible. Et on sait que ce cadre de protection, il est de plus en plus présent avec l'avancée en âge, c'est celui de la protection juridique. Comment ce cadre de protection évolue-t-il quand les personnes vieillissent ? Donc l'étude avancée en âge confirme un corollaire clair. Plus les personnes vieillissent, plus les mesures de protection basculent vers les associations. On passe ainsi de près de 40% de tutelles associatives entre 45 et 50 à 60% pour les personnes qui ont plus de 60 ans. Cette transition, ce n'est pas un échec familial, c'est un transfert nécessaire vers nos associations pour la protection juridique des majeurs. Nos associations pour la protection juridique des majeurs deviennent des piliers de l'accompagnement au vieillissement. Elles jouent un rôle clé pour assurer la continuité de ce qui était fait par les familles. Quand on regarde l'évolution en fonction de l'âge des personnes protégées, il y a une progression positive du nombre de mesures de protection, c'est bien. Alors, l'enjeu, c'est aussi de voir comment de telles données peuvent permettre d'identifier les points de risque et les besoins d'accompagnement. On a voulu aller plus loin dans notre cartographie. On a donc identifié avec Canopé où est-ce qu'il était important d'agir. Aujourd'hui, il reste 211 personnes de plus de 45 ans sur nos 3 territoires qui n'ont aucune mesure de protection juridique. Parmi elles, 24 ont des parents qui dépasseront l'espérance de vie d'ici 5 ans. Cette population peut aujourd'hui être révélée en quelques minutes pour permettre aux professionnels de prendre conscience de cette problématique pour ensuite définir des actions appropriées. C'est une première étape pour aider les personnes en question à se protéger en fonction de leurs besoins. Alors, dernier point que vous avez abordé, c'est d'essayer de voir en quoi l'outil permet d'éclairer, point crucial s'il en est, et le manque de place et les difficultés d'orientation des personnes handicapées vieillissantes. Depuis la création de l'association Observer, le cœur de notre action est de révéler les vraies situations et de comprendre si les besoins des personnes sont réellement pourvus. Par exemple, nous savons par expérience qu'il y a un vrai déficit de place en foyer de vie et on peut enfin les quantifier pour l'utiliser comme argument auprès de nos financeurs. Ce qui s'affiche à l'écran est clair. Ça énonce clairement qu'il y a un engorgement important pour entrer en foyer de vie avec seulement 57% des demandes qui sont satisfaites. C'est édifiant. Cela veut dire que 43% sont ailleurs. En clair, ça équivaut à 3 personnes sur 5 avec une solution non adaptée. Au niveau des accompagnements médicalisés, on constate qu'on ne répond qu'aux besoins d'une personne sur 4. Derrière ce chiffre, on sait qu'il y a des situations dramatiques, car on connaît les conséquences que cela peut avoir sur la santé, la qualité de vie de ces personnes particulièrement vulnérables. Suivant. Voilà, les blocages. Non seulement Canopé permet de comprendre l'état des lieux, mais il permet aussi d'aller plus loin. Par exemple, nous pouvons détecter les personnes bloquées en ESAT au lieu d'être en foyer de vie.
C'est 94 personnes qui sont aujourd'hui en ESAT avec une orientation foyer de vie. Elles travaillent donc probablement de manière très parcellaire. Et surtout, cela représente une augmentation nécessaire de places en foyer de vie de 40%. Penchons-nous maintenant sur les personnes qui devraient bénéficier d'un accompagnement médicalisé, qui sont bloquées en foyer de vie, faute de place. Cela représente 22 personnes, soit 12% de places supplémentaires nécessaires en masse ou en femmes. On comprend bien là qu'il y a des impacts systémiques et des engorgements à un endroit du système. Canopé permet d'affiner un argumentaire pour mieux négocier auprès des pouvoirs publics avec des chiffres précis. Et ça, c'est important. Oui, on voit l'importance de Canopé à la fois et pour le plaidoyer et pour la gestion qui est la vôtre et d'établissement et territorial. Un dernier point, quelles sont les perspectives, les prochaines étapes de travail que vous avez autour de Canopé? Je l'ai dit en introduction, c'est le début d'une nouvelle ère. On est en train de prouver qu'en travaillant collectivement nos données, Canopé apporte des réponses aux questions stratégiques du secteur. On est à un véritable moment charnière. Sans mâcher mes mots, tout converge sur une aventure collective. Notre réseau a déployé des efforts sans pareil pour se digitaliser à grande vitesse et s'approprier les dossiers DEI. On a fait en 3 ans avec ESMS numérique ce qui a été fait en 15 ans dans le sanitaire. On sait que c'est un vrai défi. Et plutôt que de subir cette transformation accélérée, on prend le parti avec Canopé d'en faire un véritable levier pour renforcer notre triple expertise. Par la mise en commun, nous libérerons le potentiel de nos données pour les intérêts de notre réseau et les personnes que nous accompagnons. Je suis fier de vous dire dès aujourd'hui, Canopé est en mesure d'accueillir les données de tout le réseau UNAPI grâce au travail de mes équipes que je tiens à remercier. Régis, ça fait 10 ans que je me suis engagé pour qu'Observer existe. 10 ans à convaincre, à construire, à prouver, nous pouvons maîtriser nos données. Aujourd'hui, c'est fait. On a l'agrément CNIL, on a la technologie et la méthodologie. Ce n'est plus un projet, c'est une réalité qui marche. Mes collègues de l'ADAPI 45, ADAPI 72 et ADAPELA et bien d'autres peuvent en témoigner, ça marche. Alors oui, je le dis avec conviction, venez nous rejoindre parce que derrière chaque donnée, il y a une personne, une vie et un parcours unique. Parce que c'est l'outil de notre réseau que nous co-construisons ensemble pour les personnes. L'outil que nous nous sommes donné pour ne plus négocier les mains vides. On est au stand D4, alors venez nous voir. Maintenant, c'est à nous de réussir ensemble. Merci. Merci à vous, Michel.